Après Un homme idéal, Boîte noire ou encore Vision, Yann Gozlan revient au cinéma avec un nouveau thriller intitulé Dalloway, porté par Cécile de France. On y suit une écrivaine dans une résidence ultra connectée d'artistes venus chercher de l'inspiration pour leur future œuvre. Elle y vit aux côtés d'une IA censée l'assister dans le processus créatif de son prochain livre, mais qui va peu à peu s'immiscer dans sa vie personnelle. C'est la dernière fois que tu as vu Lucas? Pourquoi tu veux savoir ça? Et cette IA, justement, elle est interprétée par la voix de Mylène Farmer, qui pour le coup est une vraie réussite. Je tiens à le souligner, ils ont fait le choix de pas prendre une voix robotique ou fait par intelligence artificielle comme on le voit de plus en plus, mais bel et bien une vraie voix humaine, et heureusement, car sinon ça aurait été une catastrophe. Il est 7h10. Test négatif. Cécile de France, elle, s'en sort plutôt bien, hein. Faut savoir qu'elle passe à peu près la majorité du film seule face à cette voix, et pourtant, elle tient plus ou moins l'écran du début à la fin. Tu me vois bien là? Mais soyons honnêtes, c'est une vision très noire et pessimiste de l'IA, et même si ça peut être juste, ça manque un peu de nuance. Pourquoi tu me manques, Larissa? Je le sens à ta voix. Le propos est très attendu et même parfois scolaire, et on comprend assez vite où le réalisateur veut aller. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que le film n'ose jamais vraiment aller au bout de son sujet. Et même s'il va un peu plus loin que simplement dire les IA vont prendre le dessus sur le monde, on sent qu'il y avait matière à creuser davantage. En résumé, Dalloway c'est imparfait mais pas inintéressant. En tout cas, ça sort aujourd'hui en salle, alors hésite pas à y aller et me dire en commentaire ce que t'en as pensé, et abonne-toi pour plus de critiques ciné. Bien sûr, pardon.